On passe parfois plus de temps avec ses collègues qu'avec sa propre famille. Chaque matin, on partage le même bureau, les mêmes objectifs, les mêmes difficultés, parfois même les mêmes rêves professionnels. Mais derrière les sourires et les salutations de routine, le climat au travail n'est pas toujours aussi serein qu'il paraît. Entre esprit d'équipe, rivalité, jalousie, favoritisme, solidarité ou encore un conflit, les relations entre collègues peuvent influencer fortement notre motivation et notre bien-être. Un bon environnement de travail peut donner envie de se dépasser. À l'inverse, une mauvaise ambiance peut transformer chaque journée en véritable épreuve. Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes donc lundi et c'est la première livraison de la semaine. Vous savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour passer des moments de convivialité. Aujourd'hui, nous ouvrons un débat qui concerne aussi bien les employés que les employeurs, climat entre collègues en entreprise. Comment construire de bonnes relations professionnelles? Pourquoi certaines équipes travaillent-elles dans l'harmonie tandis que d'autres vivent dans des tensions permanentes? Pour répondre à cette question, je suis accompagnée non seulement de mon invité de ce soir, mais également de mon collègue de travail, je dirais Joseph-Marie Dumba. Bonsoir. Bonsoir Gabriel, bonsoir téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui un lundi Ah ouais, et la suite du mois. Peut-être nul besoin de rappeler qu'on est sur le 8e jour du nouveau mois qui bat déjà de l'aile, qui vole à la ouais. pigeon et qui peut-être certainement d'un moment à l'autre mettra la clé sur l'opération et qui nous dira au revoir. Alors, j'espère donc que les fidèles téléspectateurs, vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Quant à moi, c'était mon week-end, Ah ouais, donc tu franchement. as, tu as plutôt aimé, hein? Ouh là là, j'ai enjoy au maximum. Et moi, je n'ai pas enjoy peut-être pour dépenser. Ouais, J'ai enjoy pour gagner. waouh. Donc, tu vois un peu la Il différence, y a une Abel. grande Donc, ça veut dire que tu différence entre les deux. t'amuses. Ouais, Déjà, quand tu t'amuses là, c'est pas pour dépenser. Mais tu t'amuses là, c'est pour, ouais, voilà, c'est c'est plutôt pour productif. rentabiliser Ouais. en fait. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez intéressant, des relations entre collègues. Je crois que tu auras tellement à dire dessus. Peut-être, ou comme d'habitude, ou comme dans tous les sujets, on va échanger en même temps. Donc, je ne vais pas peut-être monopoliser la Ouais, parole ou alors je vais gérer peut-être les échanges. Non, on va échanger et puis on va peut-être comprendre ce qui ne va pas. ouais. Donc, pour démarrer donc cette rencontre, je vous propose d'écouter cette balade musicale et puis on revient pour entrer dans le vif du sujet. Et le combat continue. Mani la belle. Avec Trang et Ba, le boss. Face à face. Ah oui, oui. Amongo Yongole Wondo, qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère camerounais, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi deviens-tu écrit? Qu'est-ce qui t'arrive? Le sabotage, la diffamation, c'est ta spécialité. Armand Laine, le doute, merci. Tu refuses de travailler honnêtement. Tu préfères t'asseoir, inventer des histoires sur Manibella, sur Lady Bones, sur Mama Chantal Via. Bien habillé. Année. Tu racontes partout que je suis criminel. Moi, Mani la belle, fille de Sao Sao. Mamanongwane Yankwa, une vraie battante. Je vais te dire, jaloux, qui je suis vraiment. Je m'appelle Mani Bella, camerounaise, anti-congos, sans complexe, respectueuse, turbosseuse. J'ai les pieds sur terre, femme capable. Corps à corps, face à face. Oh, ouais. Rosier de la cam à Paris. Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère, ta mère? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur, ta mère? Où est passée la solidarité entre nous? Où est passée
Aujourd'hui c'est chaud, aujourd'hui c'est grave. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tout le monde réfléchit comment éliminer son frère. N'est-ce pas Carole là-bas, Rose là-bas? Ça ne paye pas, oh. Ça ne paye pas. Je dis ça ne paye pas, oh. Ça ne paye pas. La jalousie ne paye pas. Ça ne paye pas. Le chochori ne paye pas. Ça ne paye pas. Le carambani non plus. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas, oh, oh. Ça ne paye pas, oh. Je dis ça ne paye pas, oh, oh. Ça ne paye pas, non. Et Babetra, Talalère. Atara, je dis soit. Atie, espèce de bongo. Talalère. Si je t'énerve, saute. Talalère. Toi le petit jaloux là, saute. Saute. Apprenti sorcier. Talalère. Ma vie t'énerve, saute. Y'a le gars, où t'as mis Yenze. Talalère. Mon style te dégoûte, saute. Les anti-congos on dit quoi? Talalère. Anthony Abom, saute. Champion. Oh, oh. Talalère. Ma vie t'énerve, saute. Ah oui, si je t'énerve, si ma vie t'énerve, c'est pas. Tu sautes, tu t'en en l'air. Moi, je gère pas, on ne gère pas les jaloux ici. Hein. On avance, n'est-ce pas, Joseph? Ah, bah oui, c'est une évidence. Fait qu'il y ait des jaloux ou pas, on a intérêt à avancer Ouais. ensemble. Donc voilà. On s'en fout un peu de tout. Derrière chaque entreprise se trouvent des hommes et des femmes qui doivent apprendre à travailler ensemble malgré leurs différences de caractère, d'âge et de parcours. Donc, je me retourne vers Joseph. Je lui pose la question de savoir pourquoi le climat entre collègues est-il si important vraiment dans une entreprise parce qu'on ne mesure pas souvent l'ampleur ou l'importance de ce fait. Je me rappelle, j'étais dans une structure qui, dont la direction est basée au Cameroun, mais qui gère au moins 5 ou 6 pays de l'Afrique. J'étais secrétaire général dans cette structure-là. Donc, je partais partout en Afrique, parfois pour des rencontres, ainsi de suite. Une fois, on était au Ghana, ou avec l'équipe du Ghana où le boss disait que vous n'êtes pas obligé de vous entendre, vous êtes obligé de collaborer. C'est pour moi c'est, je sais pas comment le dire, mais c'est très ambiguïté. C'est de l'ambiguïté même en fait. Comment on n'est pas obligé de s'entendre, mais on est obligé de collaborer. À un niveau, tu comprends qu'on est finalement obligé de s'entendre. Parce que s'il faut collaborer, s'il faut une collaboration saine, il faut l'attendre dès la base. Mais si peut-être tu as tenté de m'empoisonner sur n'importe quoi, tu as tenté de m'empoisonner, alors je ne peux pas m'engager à collaborer sainement avec toi. Peut-être, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, je ne suis pas hypocrite. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. S'il faut te passer les instructions, peut-être si je suis ta hiérarchie, s'il faut que je te passe les instructions, je ne veux pas passer par quelqu'un. Si on a un forum en commun, je communique dans le forum, je te tag dans le forum, je communique. Et puis voilà, comme ça on peut collaborer. Peut-être si je tiens une réunion, tu n'as pas ton mot à dire en tout cas. Bon, si l'entreprise est à moi, peut-être tu n'as pas ton mot à dire. Mais puisqu'il faut écouter les uns et les autres, alors on va t'écouter. Mais ça dépend que de moi, tu n'as pas ton mot à dire. Mais si on doit entrer dans cette optique-là, est-ce que ça va Pas favoriser? entrer dans cette optique, Gabelle. Pourquoi ne pas s'entendre? C'est même ça la question. Pourquoi ne pas s'entendre? Chacun vient de là où il vient. Chacun vient avec son éducation. On n'est pas besoin, en fait, on n'est pas obligé d'être amis. Mais on doit s'entendre pour collaborer sainement. On n'est vraiment pas obligé que peut-être la pause sonne là. Je suis en train de descendre, peut-être pour prendre mon plat de poulet avec ma bière glacée. Et puis on va ensemble. On n'est pas obligé de le faire. Mais on doit s'asseoir à la conférence de rédaction, échanger les idées. Si je fais quelque chose, je dois lire pour que tu donnes ton avis, vice-versa. Mais puisqu'en dehors du lieu du travail, on se voit nulle part, par exemple. Donc, je ne sais pas pourquoi ça va arriver où on va se poser la question que pourquoi on ne s'entend pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah ouais,
Avant d'arriver au niveau des conflits, j'aimerais savoir qu'est-ce qui favorise en tout cas généralement la bonne entente entre collègues. Qu'est-ce qui peut pousser les collègues vraiment à être à l'aise, à être vraiment dans de l'harmonie? Il y a un stagiaire où je travaille actuellement, bon, peut-être où nous travaillons, toi et moi actuellement, qui est timide, qui ne dit rien, qui parle à peine, qui répond à peine. Tu ne sais même pas ce qu'il vit, ce qu'il ressent, Ah tu ne ouais, le connais vraiment pas. Mais on collabore, on échange, on apporte des remarques sur son travail, constructives. Et lui aussi fait pareil. Il s'exprime. Mais on ne peut pas rentrer dans sa zone interdite pour fouiller ce qui ne va pas. On reste superficiel et puis voilà, on fait ce qu'on doit faire ce qui nous ensemble unit en fait. effectivement sur le plan. Mais dire que pour que la collaboration soit saine, il faut peut-être que tu animes la galerie à chaque fois. Il faut peut-être que à la pause, tu nous amènes peut-être prendre une. Ouais, Il tu faut peut-être que, offres, oui, tu je fais sais quelque pas. chose. On doit collaborer avec, je sais pas, Ça doit être quel que soit, naturel, hein. oui, oui, étant tout naturel. Et quelle que soit la façon dont on te fait la remarque. Même si moi, je préfère parfois que si on me fait la remarque, même dans des insultes, franchement, je rends grâce à Dieu. Parce que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te faire la remarque constructive. Il va te laisser t'avancer dans ta bêtise. Parce que ta vie, c'est ta vie. Ce que tu fais lui importe peu. Alors, si on apporte un plus dans ce que tu fais, ne te dis pas qu'on insulte ton travail, qu'on te déteste, on n'apprécie jamais ce que tu fais, on te met les bâtons dans les roues, on te met les pots de banane. Rien à voir avec ça. Rien du tout à voir, rien du tout avec ça. Donc, on essaie juste de collaborer pour avancer, tout simplement, Gabriel. Joseph Marine Touba. Ouais. En fait, au vu de ton parcours, depuis que tu es dans le milieu professionnel, pour toi, peut-on être ami avec ses collègues ou faut-il garder une certaine distance? Euh, Être ami avec ses collègues sur le plan humain, je ne dirais même pas ami, mais complice. Sur le plan humain, oui. Ouais, Parce que tes collègues, ton lieu de travail, c'est l'espace où tu passes plus de temps en semaine, par mois, ouais. durant toute une année que chez toi ou qu'en famille. Donc, être complice, tout simplement, ne pas les Est-ce inviter. qu'il existe d'abord une amitié entre collègues? Il y en a qui parlent d'amitié sincère. Est-ce que Moi, c'est je pense pas, possible? du tout, je pense pas. Parce que pour être ami avec quelqu'un, il faudrait d'abord qu'on se connaisse. En fait, il faudrait qu'on soit ensemble. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup plus de temps, peut-être avant de se rencontrer Ouais, au lieu du travail. Ça veut dire quoi? On se connaît peut-être il y a au moins 2 ans, par exemple. Là, parce que je sais en fait ce qu'on avait. Même si tu es comment, en 2 ans, tu peux me cacher ton visage, ton vrai visage en 2 ans. Je saurai qui tu es. Donc, si on passe dans ces 2 ans ensemble, voilà. Est-ce qu'il est apte à être mon ami? Est-ce que je suis apte à être son ami? L'amitié, c'est une autre forme de famille. Parce que si je suis avec mon ami qui est sincère dans son amitié avec moi, je tombe, c'est lui qui me transporte à l'hôpital, c'est lui qui alerte ma famille biologique. Même si je meurs, il peut prendre peut-être des engagements, peut-être de garder mon corps et d'annoncer. Par exemple, mon ami peut, je sais pas trop, peut gérer mes biens après mon décès s'il est mon ami, sincèrement. Parce que s'il est mon ami, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il est différent à un frère. ouais. Peut-être juste le lien de sang qui n'existe pas entre lui et moi. Mais en termes de conseils, de chaleur fraternelle, de tout ce qui va avec là, de convivialité, il est apte, il m'en procure. Alors, moi, mon collègue n'est pas mon ami. Ça, je le dis carrément. Ouvertement, Oui, à mon horizon. mon collègue n'est pas mon ami, mais mon collègue est mon collègue parce qu'on doit collaborer. Faut pas mettre le cœur sur Joseph en entreprise, hein. Il vous dit déjà tout. Non, mettre le cœur là-bas aussi, c'est autre chose déjà, Gabelle. Je peux rencontrer une femme dans l'entreprise qui me plaît bien. Elle n'est pas ma soeur, je suis pas son frère. Alors, je lui fais la Ouais. cour.
Il y en a Comment, qui se rencontrent comme comment ça. lui interdire donc de mettre le cœur sur moi? C'est pas normal. Pourquoi certaines rivalités apparaissent-elles dans les équipes? Est-ce que la jalousie professionnelle existe réellement? Peut-être. Je peux pas l'affirmer, mais peut-être. Est-ce que tu as déjà vécu même des situations Oui, qui t'interpellent? oui. Mais il y a une chose, Gabelle, quand on travaille dans une entreprise, peut-être dans le même département, et que dans ce département-là, parce que forcément vous êtes tous employés, et il y a quelqu'un qui vous dirige, quelqu'un qui est censé répondre de vos actes devant la haute hiérarchie, ou quelqu'un qui est censé vous apporter des instructions ou de transmettre aussi vos doléances, qui est votre collègue, à qui vous devez du respect. Ah oui, du respect, de façon banale, de façon simple, mais le respect proprement dit, sans calque. Parce que il n'a peut-être pas plus d'expérience que vous, il n'est peut-être pas plus ancien que vous dans dans l'entreprise, mais il peut avoir, je sais pas trop, il peut être différent de vous. Il peut avoir peut-être l'aisance je sais pas, de s'exprimer peut-être, je sais pas, peut-être d'apporter critique, peut-être de diriger. Il peut avoir je sais pas comment le dire, mais professionnellement, ton collègue qui te dirige, qui te soutient, parce que moi j'appelle ça soutien. Parce que Gabelle, forcément quand tu vas faire un reportage, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas soumettre le reportage à à mon audition et je vais te dire, ok, bon, Gabelle, j'aurais préféré que, comme tu as dit, le gouverneur peut-être de la région du littoral, je sais pas trop quoi, je souhaiterais que tu dises plutôt que les autorités administratives de la région du littoral, parce que le gouverneur n'était pas seul, il était peut-être avec le commandant de compagnie, il était peut-être avec les sous-préfets, il était peut-être. Donc, donc donc je viens avec un plus dans ton travail, peut-être. Ou vice-versa, tu peux aussi m'apporter un plus. Donc, je trouve pas de mal dans ça. Et franchement, on peut penser avoir de l'expérience que quelqu'un qu'on peut minimiser au regard, mais l'écouter, l'entendre, observer ses plans, on se rend compte qu'on n'a pas d'expérience que lui. Et pour moi, la jalousie n'a pas lieu d'être. Parce qu'à chaque fois, c'est une occasion d'apprendre. Ouais. Et comment est-ce qu'on réagit face à ses collègues qui essaient toujours de se faire remarquer, d'être en avant, d'être sur le premier plan partout? On parle souvent même du proving devant le boss. Il veut toujours être le parfait. Monsieur, je sais tout. Monsieur, je fais tout. Monsieur, je suis timing. Toujours. Déjà, déjà, c'est une grosse erreur dans une entreprise de laisser croire qu'on sait tout faire, premièrement. Maintenant, être proche du boss, l'ami du boss, entre guillemets, ça ne veut pas dire que tu n'arrives pas en retard. Ça ne veut pas dire que tu manques parfois de faire ton travail normalement. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que. Mais ça veut tout simplement dire que à 80%, 85, 90%, tu essayes au maximum de respecter les conventions que vous vous êtes liés le jour de l'entretien d'embauche. C'est très, je disais, nauséabond, si le terme cadre, de voir quelqu'un qui travaille quelque part et qui ne respecte pas l'heure d'arrivée, mais qui l'heure de départ est chronométrée. En fait, il y a le réveil, qu'à l'heure là, je dois partir. Je n'ai pas Il une y a un minute de plus, paradoxe là. par exemple. Maintenant, non par la suite. euh, faire ce que tu dois faire quand tu veux et comme tu veux. C'est pas ça. Parce que tu es là pour ça. Mais non, dire que, ok, je vais le faire quand je voudrais, je vais le faire quand ça va me plaire, je vais le faire quand je veux me sentir mieux. C'est non seulement tu, tu te crées ou tu te cherches des problèmes, mais aussi le chef de ton équipe aussi est exposé parce que il sera le premier à répondre de ton acte devant la hiérarchie. Donc, on s'adresse à lui le premier que, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu m'as avisé?
pourquoi j'ai pas été informé à temps? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Donc, on se rend compte que dans une équipe où tu diriges, finalement, tu portes le problème ou, euh, euh, ou les erreurs de tout le monde. Quand bien même on ne t'écoute pas. Et ça fait genre, parce qu'à chaque fois que tu veux toujours parler, on va jamais t'écouter. Mais toi, tu endosses. Ce serait parfois mieux d'anticiper et puis de laisser chacun assumer ses erreurs. Voilà, et pour ces collègues-là qui s'imposent dans le travail des autres, donc peut-être il laisse son propre rôle, il est au chevet des autres en train de faire comme ça, faire comme ça. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de critiques constructives, mais pour celui-là, on a l'impression que il essaie peut-être de l'abaisser ou de diminuer l'autre pour montrer à cette personne qu'il On est ne assez rabaisse compétent. jamais Gabel. Permets-moi de t'interrompre. On ne rabaisse jamais. On le diminue jamais. Le tout, c'est la façon dont toi tu reçois ce qu'on est en train de te dire. Et la façon dont le message passe aussi, hein, parce Peu qu'il y a aussi importe ça. la façon dont le message passe, Gabel. Je vais te dire. Non, je te prends un exemple simple, Gabel. Aujourd'hui, tu es habillé en veste. D'accord? Ouais, J'aime bien d'ailleurs ta veste, mais elle peut être froissée. ouais, Et j'utilise des termes pour dire, oh là là, il n'y a pas le courant sur toi, peut-être. Ou alors, ton fait à effacer, c'est gâté. Quelqu'un d'autre va te dire que, ben bon, ta veste, elle est jolie, mais elle serait plus jolie si tu avais ouais, pensé à la repasser, ouais, par exemple. Donc, on te transmet le même message autrement, avec ouais. d'autres termes ou des termes différents, où quelqu'un va te dire, ok, mais bon, voilà, est-ce que tu n'as pas de courant sur Sauf que là, ma réaction sera différente en fonction des propositions. Si tu me parles mal, à comportement d'avis froissé, réaction de faire repasser. Joseph, pourquoi certaines personnes pensent-elles du mal à travailler en équipe? Est-ce qu'il y a des personnes, mine de rien, comme ça en entreprise, souvent Ce dans sont des l'émission, on personnes, demande. ce sont des personnes orgueilleuses, premièrement. Ce sont des personnes égoïstes. Ce sont des personnes qui pensent être suffisamment mentalement stables. Gabel, aucun travail personnel n'est parfait. Raison pour laquelle dans tout ce qu'on fait comme travail, on a toujours besoin de quelqu'un à nos côtés. Qu'il sache ce que nous sommes en train de faire ou pas. Son avis compte. Avoir du mal à travailler en équipe, ça signifie quoi? Sinon, qu'est-ce que tu as dit à Ouais, l'entretien d'embauche quand en ton fait, directeur t'a posé la question, est-ce que tu peux travailler en parce équipe que c'est le but premièrement? aussi, hein. Tu as dit oui. Est-ce que tu peux travailler sous pression? Tu as dit oui. Alors, pourquoi quand tu es sur le mur, toi le Ouais. maçon, tu n'arrives plus à placer ton équerre ou alors ton niveau d'eau pour prendre les mesures exactes? Ça veut dire que tu es menteur. Ah oui, un menteur, professionnel même, j'ajouterais. Ouais. Est-ce que les différences d'âge, d'expérience surtout, peuvent-elles créer beaucoup de tension, Ça ne devrait pas, Gabriel. normalement? Ça ne devrait pas parce que dans une école, on prend toujours peut-être, dans une école privée, on prend peut-être celui qui est plus expérimenté dans l'enseignement pour le nommer directeur. Donc ça veut dire quoi? Il est apte à assumer et à assurer toutes les classes. Il est apte à tenir peut-être des masterclass en enseignement de base, peut-être. Il est aussi apte à diriger, mais aussi à supporter ou à avaler les caprices des uns et des autres. Ah oui, en entreprise, on voit tout, hein. Ouais. Il y a Il y a vraiment tout tout. genre. Oui, il y a même des sorciers en entreprise, Gabelle. Non, franchement, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui, dans sa tête, a pour premier objectif, Gabelle, enfin, d'aller travailler. Maintenant, quand il est embauché, ce n'est pas ça ce qu'il fait. Tu vas voir, il va sortir à chaque fois, il va entrer à chaque fois, il va même prendre la pause quand c'est pas la pause. Il va faire ce qu'il doit faire, pas au moment qu'il doit faire. Quelqu'un a si bien dit qu'il y a plusieurs façons de perdre le temps. Ne rien faire, faire ce qu'on ne doit pas faire et faire à contre-temps. Donc, ça veut dire que, à l'instant présent, je suis censé être sur le plateau de la Vespérale sur Campus Télévision. Alors, je dis, OK, bon, je serai là à 20h. Et à 20h, c'est pas ce Ouais, que je dois faire. en fait. Je ne dois pas être à 20h sur le plateau de la Vespérale en train de parler de la collaboration, la vie entre collègues,
dans une entreprise étonnante. C'est pas ce que je dois faire. Alors, si tu as donc cet esprit-là, ça veut dire que tu as un mauvais esprit. Ah oui, tu as un mauvais esprit parce que tu ne veux pas que non seulement l'entreprise évolue, tu ne veux pas aussi peut-être que tes collègues puissent grandir professionnellement. Alors, ça veut dire que tu veux tirer tout le monde vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On t'ignore. En fait, personnellement, je préfère qu'on t'ignore. Qu'en est-il des commérages et rumeurs en entreprise? Parce qu'on n'en parle pas assez, hein. Commérage et rumeurs. Il faut d'abord que tu me connaisses. Il faut d'abord que tu saches ma vie. Il faut d'abord peut-être que tu saches un seul de mes amis qui te connaît également, peut-être avec qui vous êtes en contact. Il faudrait peut-être que, je sais pas trop, que tu saches où je vis, mes voisins, je Et sais pour ceux pas. qui inventent alors, ils n'ont pas besoin de tout ça. Je mens, Gabelle. Quand bien même on sait quelque chose sur moi qui soit vrai ou faux, bah, ça ne change euh, aucun degré de ma température. Ça ne change rien. Ça veut dire ma température reste normale. Et puis, je ne me camoufle pas l'esprit ou la tête, ou alors je ne me dérange pas Ouais. l'esprit pour réfléchir en disant que, oh là là, pourquoi il m'a fait ça, ou pourquoi il dit ça. Je m'en fous. Chacun est libre de dire de moi ce qu'il veut. Je dis que ça soit vrai ou faux. Et moi, je suis même très heureux, hein, parce que, en fait, pas que je suis très heureux, je le dis tout le temps à ceux qui me côtoient, qu'on doit toujours parler de moi. Si on ne parle pas de moi, c'est qu'il y a un problème. Bah oui, Ah ouais. on doit parler de Joseph Marie Dumba, Gabelle. On doit parler de Positif moi. ou négatif? Oh. Je dis positif, de façon positive ou négative. On doit parler de moi. Je dois parler de toilette. Si on ne parle pas de moi, je suis inquiet. Ouais. Bah oui, je m'inquiète. Ça veut dire que peut-être Il n'existe pas oui, je même. n'existe plus. Ouais. Mais on doit parler de moi. Parce que si on ne parle pas de moi, alors, c'est que je n'existe vraiment plus, Gabelle. Non, t'inquiète, je vais parler de toi. Voilà. Une entreprise fonctionne un peu comme une petite société. Lorsque la confiance disparaît, les difficultés apparaissent rapidement. Alors, Joseph, quelles sont les principales causes des conflits entre collègues? De ton expérience à toi, dans chaque entreprise où tu pars, quel problème, par exemple, tu aurais? Euh, le principal problème, déjà, qui peut mettre les collègues en conflit, c'est la jalousie. C'est l'ego, surtout Ah l'ego, ouais. où on ne veut pas écouter les autres, où on ne veut faire qu'à sa propre tête. L'ego, la jalousie qui appelle. Euh, peut-être je dirais encore que le manque de professionnalisme aussi, hein, et peut-être aussi le manque d'éducation. Voilà, c'est l'élément principal, le manque d'éducation. Gabelle, si tu es très bien éduqué, tu n'as pas d'expérience, tu ne jalouses pas, alors qu'est-ce qui peut t'empêcher de, de collaborer avec les autres? Le manque d'éducation, c'est la principale cause, la cause, je dirais, majeure de la mésentente entre collègues dans une entreprise. Et maintenant, si, par exemple, je prends un cas, qu'il y a peut-être un collègue que tout le monde se met à dos, que tout le monde critique, que tout le monde trouve que, voilà, il réagit mal ou il fait mal. Est-ce qu'il ne devrait pas se remettre en question? Bah, ça dépend de ce que vous mettez dans il fait mal. Parce que, je te rappelle, Gabriel, tu vois, il peut y exister un cercle des personnes incomprises qui ne peuvent pas, ou alors qui sont aveuglées par le même système. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un cercle qui vit selon une ligne éditoriale, si je peux appeler comme ça, et qui peine à sortir de là. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui essaye d'apporter des améliorations pour qu'il parte de là, on dira qu'il s'exprime mal, on dira qu'il s'y prend mal, on dira qu'il ne communique pas bien, on dira qu'il n'est pas professionnel, on dira. Et puis finalement, ça va révéler que c'est lui qui ne sait pas gérer. Mais alors que le véritable problème,
c'est parce que vous êtes amadoué, ou alors vous avez choisi de vous camoufler avec un système qui ne vous favorise pas, en fait, dans lequel vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, de façon normale surtout, de façon normale. Ce système-là ne vous permet pas de sortir de ce cercle. Mais je te préviens que si peut-être une équipe comme ça existe, s'il y a une personne qui sort, en fait, qui parvient à comprendre l'autre, dont on accuse tout le temps en disant qu'il c'est mal, il dit mal des choses, ainsi de suite, s'il sort de ce cercle-là, le rejoint, il verra qu'il était dans le noir. J'ai l'impression que ce sujet te parle Non, justement parce que personnellement. j'ai des collègues, Gabelle. Donc c'est normal. Comment gérer donc un collègue difficile ou agressif? Gabelle, à la base, tout le monde est animal. À la base, tout le monde est animal. Je me fie là de la philosophie. Tout le monde est animal. Je ne vais pas entrer dans les citations. Tout le monde est animal à la base. Maintenant, tu es agressif, tu es. Qu'est-ce que je fais de toi? Je t'ignore. Je l'ai dit. Il n'y aura plus jamais de full contact entre toi et moi. Mais je te donne des instructions et tu te dois de les appliquer. Ah oui, 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 c'est Joseph Marie Toupa qui parle sur ce plateau. Veux ou pas les appliquer. Maintenant, est-ce qu'on parle assez donc du favoritisme qui peut être, est-ce que ça peut détruire l'ambiance dans une entreprise? Parce que parfois, il y a des patrons qui sont à l'origine de ces rivalités entre collègues, hein. Au lieu d'essayer de trouver l'équilibre, ils essayent parfois de prendre parti. Ils essayent souvent de monter souvent, dit de cogner les têtes. Est-ce que les patrons souvent ne sont pas à l'origine des conflits entre collègues? Déjà, ça, c'est le fort des patrons. Bah oui, il faut se le dire parce que un patron est content et fier que lorsque son équipe ne s'entend pas. Oui, Bah oui, lorsque son équipe ne s'entend pas, la majorité des patrons même, quand il était de ses employés, bien sûr, Gabelle, faut dire les choses telles qu'elles sont. La majorité des patrons. Parce que si ça marche bien, il ne sait pas le plan que vous pouvez élaborer peut-être pour déstabiliser son entreprise. Maintenant, il sait déjà que si ça ne marche pas bien, forcément, s'il y a un plan pour déstabiliser, il y aura d'autres personnes qui ne seront pas partantes. Alors, derrière, et puis voilà comment il gagne sur tous les plans, sur tous les fronts. voilà, maintenant, comme on disait, non, on a parlé du coup tout à l'heure, parfois c'est une dispute entre deux personnes parce qu'ils ne veulent pas, il n'y a pas une personne qui va discuter d'aller vers l'autre, parce que parfois, ce n'est même pas ce leader qui se pense leader d'aller vers cette. Gabelle, je me rappelle une fois, je ne sais pas si je peux appeler ça heurté, hein. Je ne sais vraiment pas comment ça a été conçu, comment ça a été pris, mais bon, une fois j'étais dur avec des collègues, et après ça, il y a un autre collègue qui m'a dit, ah, faut gérer ça. Moi, jusqu'à présent, je ne vois pas que j'étais en erreur, mais je suis allé vers, parce que être aussi leader demande un cardio. Franchement, il faut un cardio, parce que tu as des comptes à rendre, et si on ne te rend pas compte, tu rendras quel compte? Aucun. Alors, je suis allé vers, et puis voilà, j'ai parlé, et puis, oui. Maintenant, je me suis rendu compte que aussi quand dans ton équipe, par exemple, tu as des femmes qui sont très capricieuses. Gabrielle, je ne sais pas peut-être ce qu'elles pensent, peut-être elles aimeraient, je ne sais pas trop, te connaître autrement. Et puis peut-être c'est pas ton envie. Tu restes dans le cadre professionnel. Tu ne veux pas que les lignes rouges soient franchies. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'y as pas entendu. Si on ne veut plus t'écouter, qu'est-ce que tu fais? Je pense donc, Gabrielle, pour résoudre ce problème, il serait mieux que tout le monde soit humble. Humble parfois de reconnaître que oui, j'ai mal fait. Humble d'écouter quand on te parle. Humble de faire ce que tu dois faire, quand tu dois faire et comme tu dois le faire, sans qu'on ne te court après. Humble aussi de t'efforcer à arriver à l'heure. Parfois aussi humble d'accepter de quitter ou de partir tard.
quand il y a à faire. C'est ça l'humilité. Et quelque part, on dit que l'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on peut donner des exemples Chacun sait déjà pourquoi il est là. Alors, moi, si je suis là pour travailler, pourquoi mon rendu ne sera pas nickel? Rien ne peut m'affecter. Encore plus que j'ai mes problèmes personnels, j'ai ma famille, c'est-à-dire euh, mes enfants et, euh, et tout le reste qui me stresse. Si ça n'impacte pas sur mon travail, c'est pas la présence d'un collègue qui va impacter, surtout négativement, dans mon travail. Alors, je produis, et pour moi-même, c'est un gros challenge. Si tu ne t'entends pas avec moi, mais attends, je te mets au travail. Si vraiment tu es là pour apprendre ou pour grandir, je te mets au travail si tu n'entends pas avec moi. Parce que moi, je vais faire des trucs que, waouh, tu vas m'admirer désormais. Et tu auras envie de faire comme moi. Donc, vaut mieux qu'on s'entende là et puis tu restes dans ta zone de confort. Si tu es même paresseux, mieux on s'entend, tu restes dans ta zone de confort. Mais si on ne s'entend pas, parce que si peut-être dans ce que je fais, il y a amélioration, il y a innovation, il y a ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais te dire, mais pourquoi pas dans mon émission comme? Je ne sais pas si tu vois un peu la chose. Donc voilà, autant mieux collaborer. comment donc le meilleur Gabriel, je dis plusieurs fois, je suis allé vers quand ça n'allait pas. Même quand c'est pas moi qui avais tort. Et je me suis rendu compte que, on dit parfois l'habitude, les habitudes ont la peau dure. Si à chaque fois tu es en train de poncer une marmite noire et après la poser toujours sur le feu de bois, elle va toujours devenir noire et tu vas toujours la poncer et ce sera la routine. Vaut mieux peut-être, si tu finis de la poncer, tu la poses peut-être sur une cuisinière pour cuisiner tes repas. Ou alors tu la laisses noire et puis tu continues à préparer sur le feu de bois. Que de poncer, poser au feu de bois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne va rien donner, Gabriel. pour sortir maintenant? En tout cas, continue, je sais pas. Il y En avait fait, un compris le message, mais sinon, tu peux dire. voilà, en fait, je voulais dire que tout, c'est la mentalité. C'est de là où on sort. C'est de ce qu'on a reçu comme éducation. C'est très important, Gabriel. Nos parents se donnent des moyens. Ils font beaucoup d'efforts pour nous éduquer, pour transformer nos mentalités, pour nous aider à nous accommoder aux autres, pour nous aider à comprendre l'autre, à vivre avec l'autre selon ou quel que soit son caractère. Mais finalement, on fait des efforts. On fait des efforts de rester dans l'éducation de la rue qui nous avantage pas, au contraire, qui nous crée des amis. Et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon maintenant pour sortir des messages de ressources. Tu veux te lancer dans le milieu professionnel, gars. D'abord, courage. Et peut-être aussi félicitations pour ton emploi. Mais il faut savoir ce que tu es allé faire. Il faut rester professionnel. Quand on est professionnel, on ne se laisse pas distraire sur la rue, je veux dire, par des klaxons de moto quand tu es dans ta voiture. On ne se laisse pas distraire, peut-être par le sifflet du policier, sauf si tu es en infraction. Un peu pour dire quoi? Tu as ton travail, tu travailles quelque part, écoute beaucoup, fais ce qu'on te demande, cherche toujours les avis des uns et des autres dans ton travail pour t'améliorer, pour grandir, pour devenir professionnel. Parce que le professionnalisme s'acquiert de jour en jour. On ne n'est pas professionnel ou on ne devient pas professionnel sur le coup. C'est avec le temps, avec des obstacles, avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de challenges, beaucoup de concentration. Donc, sois fort, sois respectueux, surtout sois humble. Même si on t'envoie vider la poubelle, fais-le. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on te demande de le faire. Il y a peut-être que Dieu au ciel. Et une chose que j'allais oublier, Gabelle, tout pouvoir vient de Dieu.
respecter ou respectons nos leaders, nos chefs d'équipe. Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là. Donc, sur ce, j'en ai terminé, mon champion. Beaucoup de courage à toi pour ton travail. Beaucoup de courage à tous les combattants qui vous appellent comme ça. C'est pas évident de suivre, par exemple, dans le cours qu'on a eu, vraiment, qui dira aussi bénéfique dans les bateaux dans les cours. Sinon, nous l'avons compris tout au long de cette émission, les compétences ne sont évidentes, mais les relations étaient un bon climat entre collègues ne se construit pas un seul jour, il faut construire l'écoute, la communication et la capacité à travailler ensemble. Lorsqu'une équipe avance dans la même direction, chacun y gagne les employés, l'entreprise et même les clients. Donc, merci à Joseph Marie Touba, un collègue pas comme les autres, mais on fait avec. Ah bon, Gabel? Ah, peut-être même hein, l'émission là me concernait. Hein. On sait jamais. On ne sait jamais. Gabel, dévoile le mystère. Ah, d'accord. Un collègue pas comme les autres. Merci pour l'invitation, Gabel. Merci à vous hein, de nous avoir écoutés, en fait, d'avoir été attentifs sur cette émission. Je dirais, qui ne vient qu'une seule fois l'an, qui ne vient à une émission, ce genre d'émission, oui, ça ne vient qu'une seule fois l'an. Donc voilà, pour parler de ce genre de choses, parfois c'est très important. Merci donc d'avoir donné à votre merci à vous d'avoir suivi l'obstacle que ce sujet dans le et pourquoi pas même pour ceux qui sont déjà dans le milieu professionnel, essayer vraiment de passer à en parler même à votre boss si ça ne va pas, et si l'environnement est trop toxique ou ça n'est pas pour vous, le conseil de y aller. Merci à vous.